Bonsoir mes petites étoiles, ça y est, c'est parti pour cette guidance à 3 choix de la nouvelle lune en Verseau. On en a parlé hier soir pendant le live, si vous étiez présents. Si vous ne l'étiez pas, c'est pas très grave, il est en replay sur ma page Facebook. En tout cas, pour ce soir, ce qu'on va venir voir, c'est un tirage donc à 3 choix. Vous avez l'oracle des miroirs, l'oracle des messages intuitifs et l'oracle Béline qui sont là. Vous avez fait une sélection, vous vous êtes peut-être laissé porter tout simplement vers la guidance de ce soir, guidance spéciale et exceptionnelle, puisqu'avec nous, avec cette nouvelle lune en Verseau, on va avoir le collectif qui va nous pousser vers la réussite et qui va vraiment être d'une aide très précieuse. Et puis, on va aussi se recentrer sur des parties de nous-mêmes qui ne reçoivent pas assez d'attention tant que nous sommes sur cette nouvelle lune, jusqu'à temps qu'on se connecte à la pleine lune. Donc, on va aller voir un tirage donc à 3 choix en 5 cartes. 5 cartes, une carte pour savoir comment on se sent en ce moment, une carte pour voir quelles sont les émotions qui nous aident à grandir à l'intérieur de notre zone de confort, une troisième carte pour voir comment on peut dépasser nos limites et aller plus loin que notre zone de confort. La quatrième carte va nous parler des changements que nous apporte cette nouvelle lune en Verseau. Et puis pour terminer, on verra comment on peut transmuter ces changements de manière positive pour aller jusqu'à la pleine lune. Donc, on va regarder tout ça et puis tirage après tirage, je vous laisse déposer un pouce bleu, un commentaire pour savoir si ça résonne en partie ou totalement pour vous. Et puis, vous pouvez aussi, si votre cœur balance entre deux oracles, eh bien n'hésitez pas à regarder les deux tirages et puis à partager le choix du papillon. Ça permet une reconnaissance de mon travail. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner ici sur cette chaîne qui a pile aujourd'hui 2 ans. Donc je fête l'anniversaire de la chaîne YouTube. Bien évidemment, plus d'abonnés, c'est plus de bienveillance, plus de solidarité, de rayonnement et de lumière. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette de notification. Mon plus beau cadeau, il est somme toute assez modeste. Ça serait de pouvoir voir 700 abonnés, 700 belles âmes devenues 700 petites étoiles sur cette chaîne avant ou à la fin du mois de février. Donc si vous voulez participer, ça ne coûte rien. Il suffit de cliquer sur s'abonner. Voilà. Donc on se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance avec le premier tirage, le premier choix. Et puis on ira petit à petit vers les autres. Donc installez-vous confortablement, restez avec moi et n'hésitez pas à partager, commenter ou liker. Alors, on y va, on commence avec la carte de la tranquillité qui a commencé à sortir. Donc ça augure pour le premier groupe, les belles âmes qui ont choisi l'oracle des miroirs, que la nouvelle lune apporte une certaine sérénité. Donc on va y aller avec la carte numéro 1 ici. On va aller voir, on a le miroir magique, donc beaucoup de choses à découvrir. Et en toute quiétude, les émotions ici. On poursuit avec la zone de confort, comment en sortir timidement ou de manière importante avec la carte de l'homme. Donc il y a de l'action dans l'air, il y a du faire plutôt que de l'être chez les petites étoiles et les belles âmes qui ont pris ce premier choix. Hop. Donc zone de confort, on passe au changement de la nouvelle lune et au centre, nous allons avoir la transmutation en énergie positive. Donc la carte de la tranquillité, elle est restée en dodo-deck, vous voyez? C'est assez intéressant pour vous ça, parce que sincèrement, ça vous indique vraiment que les choses vont se passer avec beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. Et pour certains, ça vous permettra de retrouver justement une forme de sérénité, ces changements de nouvelle lune. Pour d'autres, c'est les changements qui vont vous permettre de vous connecter à une forme de sérénité et de tranquillité. Alors, on se sent accusé, on se sent montré du doigt, on se sent pour ce groupe-là, voilà, non pas mis à l'écart, mais effectivement mis sur le banc des accusés. On ressent, comment dire, des obstacles. Et on se sent empêché d'aller là où on veut aller. On se sent menacé sur certaines parties de notre vie privée. Donc là, c'est vraiment une émotion qui est assez forte. C'est un ressenti qui est assez fort
mais c'est un ressenti qui n'est pas forcément réel. Ça, c'est vraiment une impression, un ressenti. Et du côté des émotions, de la zone de confort, vous voyez que vous êtes très bien entouré par une amitié très forte. 4 personnes, hein, donc vous plus 3 personnes, que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment une sororité, une fraternité qui est là pour vous accompagner sur ces moments délicats et difficiles, cette situation inconfortable. Et vous avez ce petit soleil, donc vous avez des personnes qui rayonnent autour de vous et qui vous soutiennent, quoi qu'il arrive, qui vous écoutent, qui vous entendent et qui essayent justement de vous montrer le bien, le beau, le bon dans les situations que vous pouvez traverser. En tout cas, c'est des personnes qui vous font grandir dans votre zone de confort. Donc, c'est vraiment des personnes très proches. On continue avec cette carte-là. On avait vu tout à l'heure qu'on avait le côté masculin, le côté fer qui est très présent et qui va continuer à être présent le temps que vous puissiez apprivoiser ce côté féminin, ce côté délicat, surtout ce côté vulnérable. Accepter d'être vulnérable, d'être vu sous un jour vraiment différent. Je sais que certaines petites étoiles et belles âmes, ça va résonner pour vous parce que pleurer ou montrer que vous n'êtes pas capable de, c'est quelque chose qui est vraiment une épreuve pour vous. Vous avez vraiment du mal à montrer cette facette de vous, à montrer aussi peut-être une part d'ombre, une forme de violence dans votre désarroi, dans votre incertitude. Et pourtant, vous pouvez la montrer à vos amis qui sont là, qui sont vraiment des amis très proches, pas forcément de longue date, mais très proches, très ancrés avec vous, très connectés. Et ce serait vraiment dommage de les mettre à part, de crainte que vous puissiez les blesser. Vous allez les repousser. Or, ce n'est pas à vous de décider s'ils vont être blessés ou non. On comprend que vous puissiez vouloir les protéger, les mettre voilà, à part pour ne pas les blesser. En revanche, laissez-les vous aider. Laissez-les, s'ils sont blessés, ils le seront, ils vous expliqueront et vous en discuterez et ça vous fera grandir. Mais en attendant, laissez-les être avec vous. C'est vraiment l'amitié et vraiment cette notion d'être, de vous révéler aussi à vous-même qui vous êtes et d'être dans la tristesse, d'être dans la colère, d'être dans l'incertitude. Vraiment, ça va vous aider à pouvoir avancer. Alors certes, c'est une zone de confort que vous allez quitter, donc ça va vous effrayer et c'est en ça que vous pourriez être un petit peu blessant ou violent parce que vous allez tellement vous débattre, vous avez tellement cette crainte de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur que voilà, vous allez un petit peu brasser comme un enfant qui pense que voilà, il est dans l'eau et qui va se noyer alors qu'en fait il est dans le petit bassin et qu'il a complètement pied. Voilà. Donc on est vraiment de ce côté-là dans le dépassement de la zone de confort. Les changements, pourtant, regardez, les changements de la nouvelle lune vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de célébration, il y a des félicitations, donc il y a un projet qui se concrétise, il y a vraiment une idée aussi qui se met dans la matière. Donc ça serait vraiment dommage de laisser la peur vous submerger. Elle est là pour vous indiquer quand ça ne va pas, quand vous êtes en danger, mais ne la laissez pas diriger votre vie. Ce serait vraiment dommage parce que là, il y a vraiment beaucoup de joie, de célébration, d'amour, de félicité, de connexion qui sont là. Il y a du cœur qui est là. Vous êtes récompensé de tous vos efforts. Donc allez, encore un petit bout de chemin, encore un petit effort. Tenez la main de vos amis, vous allez voir que finalement vous allez pouvoir avancer, vous allez avancer plus vite. Ça c'est certain. Vous serez en tout cas beaucoup plus fort. Et la carte 5, c'est la carte des effets positifs. Comment vous allez pouvoir transmuter en fait cette joie, ces efforts, cette vulnérabilité, cette délicatesse qui vient du côté féminin. Eh bien, vous allez les transmuter au sein de votre maison, au sein de votre foyer. Vous avez vraiment besoin de rajouter de la douceur, de la bienveillance, de l'écoute pour les autres et pour vous-même. En offrant tout ça, vous allez pouvoir le recevoir, ça va consolider, ça va renforcer vos liens familiaux, vos liens amoureux avec votre partenaire et ça vous permettra vraiment de reprendre de l'énergie et d'avoir moins peur ou en tout cas de faire de votre peur une alliée et de pouvoir faire face aussi à ces accusations qui peuvent vous être destinées. Donc, carte dos de deck, c'est la tranquillité, ne l'oubliez pas.
vous allez vers la sérénité, vous allez vers la sagesse, vers voilà, ce besoin de vous apaiser. Vous en avez vraiment énormément besoin. Et pour pouvoir y arriver, il va falloir accepter l'aide. Il va falloir en demander, mais accepter l'aide, accepter d'être vulnérable et accepter aussi d'accueillir ce qui vient à vous, d'être dans la joie, la reconnaissance, la gratitude. Voilà pour les jolies personnes qui avaient choisi donc cet oracle des miroirs pour pouvoir savoir quels sont les changements qui arrivent vers elles à l'occasion de cette nouvelle lune en Verseau. On va passer au deuxième choix. Donc restez avec moi si vous voulez aller voir du côté des messages intuitifs, qui est un oracle que j'utilise pas très souvent, mais on m'a invité à le faire pour aujourd'hui. Donc je vous laisse vous installer, vous réinstaller et regarder ce choix-là ou attendre pour aller du côté du choix du Béline. Alors, les petites étoiles ou les belles âmes qui ont choisi cet oracle des messages intuitifs de Carole Bérubé vont avoir à leur disposition, comme les autres groupes, 5 cartes qui, tour à tour, vont nous révéler comment ces belles âmes et ces petites étoiles se sentent aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle lune qui a point et fait poindre de la lumière à 23h59 cette nuit. Et on va se retrouver donc avec la sensation, les sentiments, les ressentis dans ce moment, les émotions, donc la zone de confort et comment on va grandir à l'intérieur de cette zone de confort, comment on va la dépasser, cette zone de confort, en sortir et déplacer ses limites, comment est-ce que vont arriver les changements vers nous à l'occasion de cette nouvelle lune en Verseau, et on termine avec la transmutation de justement ces changements de la nouvelle lune. Alors en dos de deck, on a le guide spirituel. Donc vous ne serez pas seul dans ce changement, dans ces changements qui s'annoncent d'ici quelques jours et ceux qui se sont amorcés il y a quelques jours aussi avant cette nouvelle lune. Le guide spirituel peut revêtir plusieurs plusieurs visages. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Souvent, les inconnus, c'est beaucoup plus facile de leur parler, de se confier. Et quand on va vers un inconnu, c'est qu'il n'est pas si inconnu que ça. On l'a rencontré à l'occasion de d'autres vies antérieures, d'autres contrats d'âme. Et cette carte du guide spirituel vous indique que la lumière, vous allez la trouver. Si toutefois vous disiez qu'en ce moment, c'est pas facile, vous avez l'impression qu'il n'y aura pas de lumière au bout du tunnel, eh bien détrompez-vous, parce que vous avez sur votre route ce pèlerin qui arrive avec son bâton de lumière, avec sa bienveillance et son amour. Et c'est une personne qui va venir vous accompagner sur ce chemin un petit peu tortueux. Alors, on regarde qui on a maintenant, la fée de la douceur. Donc pour ceux et celles qui ont choisi cet oracle-là, on est en ce moment sur cette fée de la douceur qui va venir nous annoncer effectivement qu'en ce moment, eh bien, vous avez besoin de douceur, vous ressentez cette nécessité d'avoir de la douceur et aussi d'en donner, ce qui n'est pas forcément quelque chose que vous ressentez habituellement. Vous êtes très dynamique, vous êtes dans le faire, dans l'action, vous adorez accompagner les autres. Donc là, vous avez à la fois envie d'accompagner les autres, de les mettre dans une bulle de douceur, mais vous avez aussi besoin d'en profiter. Vous avez envie de cette douceur, vous avez envie de vous imprégner d'une douce lumière pour bien vivre vos expériences dans le non-jugement. Donc vous avez besoin de votre libre arbitre, vous avez besoin d'amour. Et pourquoi pas, dans ce libre arbitre, de choisir la douceur tout simplement parce que vous en avez besoin pour avancer. Et puis continuer à avoir la foi. Et cette carte de la fée de la douceur, elle vous invite à vraiment continuer de croire que vous avez accès à cette fréquence énergétique de la douceur, à cette fréquence énergétique du bonheur et de la bienveillance. Il suffit simplement de fermer les yeux, de visualiser un rayon rose qui touche votre âme, ce rayon d'amour qui touche votre âme, et puis vous allez recevoir l'énergie des hautes sphères de lumière. Donc
Vous êtes vraiment dans cette douce lumière et vous avez besoin de cette douceur de la vie comme un cadeau. Vous avez besoin de tendresse pour diminuer les culpabilités. On va aller voir du côté des émotions qui vous accompagnent dans votre zone de confort. Eh bien, vous avez la fée de la joie. Alors, la fée de la joie, juste après la fée de la douceur, c'est plutôt extrêmement positif. Donc, profitez-en. Parce que cette fée de la joie, elle vous dit que la joie, elle est essentielle pour vous. Elle est essentielle à toute personne pour pouvoir évoluer, pour aider votre conscience à s'alléger, pour ouvrir votre cœur à l'amour. Et là, il y a vraiment ce besoin d'une joie vibrante à l'intérieur de votre zone de confort pour grandir. Donc, n'hésitez surtout pas à vivre le moment présent, à le vivre pleinement dans un état d'émerveillement comme un enfant. Voilà, cette zone de confort, c'est la vôtre, vous vous y sentez bien. Si vous avez vraiment besoin voilà, de tendresse et d'amour, eh bien, mettez-vous au centre de vous-même, mettez-vous dans votre famille ou avec votre partenaire et prenez toutes les bulles d'amour, toutes les bulles de joie que vous pouvez récupérer. Ça vous fera énormément de bien. Et ça vous permettra de vibrer et de célébrer évidemment la lumière de l'univers. Donc allez-y, franchement, prenez toute la lumière qu'on a à vous donner, surtout si vous ressentez ce moment comme un moment où c'est pas forcément génial dans votre vie actuelle. Alors pour dépasser la zone de confort, c'est Maître Jésus qui va vous accompagner. Donc vous voyez que ce jeu de cartes de Carole Bérubé, il est vraiment très axé sur la religion, dans le sens où c'est vraiment un élément de spiritualité. J'aime à dire qu'on l'appelle Dieu, on l'appelle l'univers, on l'appelle la vie, peu importe le nom qu'on lui donne, on est conscient qu'il y a plus grand que nous, pas plus important, mais il y a plus grand que nous, au-dessus de nous. Et c'est intéressant de voir quand il y a plus grand au-dessus de nous. On peut se confier, on peut aussi se laisser aller à demander de l'aide à quelqu'un de plus grand ou à quelque chose de plus grand. Donc ici, vous savez que vous êtes grand, vous aussi, que vous apprenez à aimer et à aimer votre lumière, à aimer l'être spirituel que vous êtes au plus profond de vous-même. Et c'est grâce au guide spirituel qu'on a en dos de deck que clairement, vous allez vous révéler. Vous voyez, c'est drôle comme ces deux cartes se ressemblent. À quelque chose près, on a une version jeune, une version âgée. Hein. C'est tout simplement que... Voilà, vous avez conscience que vous êtes grand, que vous avez un chemin de la lumière à effectuer, vous pouvez avancer, vous savez que vous êtes courageux, vous êtes humble et authentique et que vous pouvez avancer. Vous savez que vous êtes en plein changement, que vous allez sortir de votre zone de confort en vous connectant de plus en plus à qui vous êtes, à votre spiritualité, à la bienveillance, à l'amour. Et c'est ainsi que vous allez aider les personnes qui peuvent se trouver sur le bord du chemin et qui sont peut-être un petit peu perdues comme vous avez pu être perdu à un moment donné de votre chemin. Donc là, c'est cette version-là actuelle. Et bientôt, vous aurez cette version de sagesse. Vous serez transmuté dans cette version de sagesse-là. Donc c'est très très joli à regarder et à entendre. On continue, on a la fée de l'espoir. La fée de l'espoir vous dit que les changements de la nouvelle lune, voilà, il ne faut rien lâcher. Vraiment, avec cette fée de l'espoir, on ne lâche rien, on continue d'avancer. Même si vous sentez que vous menez un combat qui vous culpabilise parce que vous lâchez un petit peu prise sur ce combat parce que ça vous demande énormément d'énergie, ça vous fatigue et vous vous dites bah, finalement, je vais peut-être pas gagner ce combat. Vous allez reprendre de l'espoir, vous allez reprendre les armes, faire front, faire face, vous ne serez pas tout seul et vous allez pouvoir avancer avec cette fée de l'espoir. Cette jolie petite fée qui vous dit tout simplement vous avez besoin d'aide, donc demandez-la à l'invisible, n'hésitez surtout pas à la demander à l'invisible et si vous voyez des nuages qui vous bloquent en fait dans votre combat, dites-vous que c'est simplement un passage, que la lumière elle est là, continuez d'ouvrir votre cœur à la foi et gardez l'espoir d'une vie heureuse et gardez l'espoir aussi d'une solution, d'un dénouement qui va être positif pour vous dans la situation qui vous occupe en ce moment. Là, si il faut prendre du temps pour vous, si il faut tout simplement vous reposer et apprécier la vie telle qu'elle est autour de vous avec douceur, avec émerveillement, eh bien continuez comme ça pour l'instant. D'accord ? Rien ne va se faire d'une seule traite. Pour l'instant, vous avez semé des graines
de résolution de situations, de problèmes. Donc laissez ces graines germer et vous pourrez ensuite continuer le travail et récolter les fruits justement de votre travail. La dernière carte, les changements positifs, grâce à la carte de la vision, vous indique que grâce à toutes ces faits qui sont là, qui vous apportent cette notion de douceur en vous disant prends soin de toi, sois bienveillant, apporte-toi du repos et de l'amour parce que tu as besoin d'aller du côté de la joie pour te réénergétiser, pour récupérer justement de l'énergie parce que le combat que tu mènes, il est dur, il est difficile et surtout c'est un marathon parce que ça fait plusieurs semaines que vous le menez de front. Et bien la carte là du changement positif, elle vous dit tout ça, toute cette énergie, tout ce que tu as mis en place et toute cette prise de conscience de qui tu es et de tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent, tu vas vraiment avoir cette capacité de discernement qui va être de plus en plus aiguisée, cet œil qui va être très perçant, un petit peu comme ceux des rapaces, tu vas y voir clair dans les intentions des uns et des autres, tu vas y voir clair par rapport aux gens qui vont pouvoir t'aider, qui seront des soutiens, parce que ce combat n'est pas le tien, ce combat tu l'as endossé, mais ce combat n'est pas le tien, donc la personne concernée va aussi prendre conscience que c'est son combat et va donc alléger ta tâche. Et tu vas trouver aussi des personnes qui vont t'accompagner et ça va pouvoir te soulager parce que si la tâche elle est morcelée, ça permettra d'y arriver et ça permettra surtout à personne de s'essouffler. Donc là, s'il y a besoin d'un guide spirituel, il ne faut surtout pas hésiter à regarder autour de vous. Il y a une personne obligatoirement qui fera office de guide spirituel. Vous allez le voir, vous allez reconnaître cette personne comme le guide spirituel qui va vous aider, qui va vous écouter, qui va débloquer les situations. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin par ailleurs de séances énergétiques, de guidance personnalisée. N'hésitez surtout pas pour un accompagnement holistique aussi. Je suis une main tendue sur le bord de chemin, j'ai une mission de vie de guide spirituel, donc n'hésitez surtout pas à me contacter et restez avec moi si vous avez choisi ce tirage-là et que vous attendez donc le prochain tirage avec le Béline pour le troisième choix. On va prendre la même disposition, le même nombre de cartes, mais on change de jeu. Et on va voir avec le Béline ce qui va se révéler pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 3. Alors on se rejoint avec l'oracle du Béline et on va venir, comme pour les autres oracles, regarder du côté des 5 cartes. Une carte ressentie, une carte émotion, zone de confort, comment on grandit à l'intérieur, une carte dépasser sa zone de confort, justement dépasser ses limites, changement de la nouvelle lune, qu'est-ce qui arrive vers nous et les transmutations positives de ces changements. Alors nous avons la renommée d'un côté et le vol et la perte. Évidemment, dès qu'on prend en renommée, dès que on voit le travail qui est accompli, la reconnaissance d'un travail, il y a toujours des personnes qui viennent derrière vous ou à côté de vous, parce que ça les intéresse, parce qu'ils veulent aussi bénéficier de votre lumière. Et puis il y en a qui ne vont pas apprécier que votre lumière soit mise en avant. Ça, obligatoirement, ça dérange. Donc il va falloir regarder de ce côté-là ce qu'il en est. Donc, on a déjà 2 cartes qui sont tombées. Il y a aussi ceux qui vont se battre pour leur renommée, pour le respect de leur nom, pour le respect de leur place aussi dans le domaine professionnel, qu'on ne vienne pas les assombrir, qu'on les laisse prendre leur place et que la personne qui voudrait prendre leur place, eh bien, les laisse tranquilles et elles vont justement mener ce combat de manière à pouvoir tout simplement être reconnues dans le travail qu'elles accomplissent. Hop. Je vais chercher juste la carte qui est tombée. Hop là. Parce qu'elle a peut-être besoin de revenir dans le tirage pour la carte numéro 5. Dos de deck, le hasard. Le hasard, rien n'est dû au hasard, tout est rencontre et surtout, tout est synchronicité. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Vous avez donc ici le tournesol qui indique la récolte des efforts. Nous avons les belles ailes ici qui parlent d'éveil et qui parlent d'élévation.
Et puis nous avons la couronne qui est symbolique de succès ici. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver sans que vous les ayez demandées et qui seront effectivement le fruit d'efforts de longue date et surtout le fruit d'un combat aussi pour se révéler à nous-mêmes qui nous sommes et qu'on a toute notre place. Alors, la carte du départ, voilà. On est dans les starting blocks pour ceux qui ont choisi ce troisième choix. On est dans les starting blocks. Le départ, la petite alouette, l'hirondelle, pardon, qui est ici et qui fait le printemps, donc qui parle de renouveau et de changement, effectivement, ça suffit, on ne se laisse plus faire. On prend vraiment toute la dimension de qui nous sommes. On est dans l'être, on n'est pas dans le faire. On veut vraiment, voilà, être qui nous sommes et qu'on nous laisse être qui nous sommes. Ça suffit de nous polluer l'esprit, de nous polluer notre énergie, de venir nous voler ce qui est à nous, ce qu'on a construit. Ça c'est important, la préservation de ce qu'on a construit. Et on a aussi envie d'aller découvrir autre chose parce qu'on sait que là où on est actuellement, on a presque fait le tour dans le domaine professionnel. Donc on ne veut pas s'ennuyer, on ne veut pas gâcher notre énergie. On sait qu'on peut apporter aussi aux autres. Donc c'est l'occasion d'aller voir un petit peu ailleurs. Et quand on voit que la carte du dos de deck, c'est le hasard avec ces jolies choses, on sait que là, il va y avoir de belles choses qui vont arriver vers nous. Peut-être qu'on ne s'en rend pas encore compte, mais il y a des personnes qui voient le travail qui est fait, qui se rendent compte de la personne que vous êtes et ils vont, au moment opportun, vous apporter ce dont vous avez besoin. Du côté des émotions et la zone de confort, en ce moment, malgré ce questionnement de la place, vous savez justement que vous êtes à votre place dans ce que vous faites, dans la vie que vous avez construite. Et là, il y a des cadeaux qui sont là. Il y a des cadeaux qui vont arriver de partout, de manière différente, sous forme de paroles, sous forme de personnes, sous forme vraiment de cadeaux physiques. Et ça va vraiment vous faire du bien. Cette reconnaissance, ces cadeaux, ces mots gentils qu'on va avoir à votre égard, cette douceur qu'on va avoir pour vous. Et c'est surtout des cadeaux que vous allez aussi protéger, préserver. Et ce que vous allez préserver le plus, c'est votre énergie et de profiter de l'instant présent, d'être dans l'ici et le maintenant. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer pour pouvoir avancer, toujours être qui vous êtes, être bienveillant, être solidaire, être sympathique, être joyeux, être gentil, être dans l'amour aussi. Ça va vraiment être important pour vous. Là, vous êtes vraiment ancré dans vous-même, tout simplement. Ça y est, vous savez qui vous êtes. Et il n'est pas question qu'on vienne prendre votre place. Au moment où je vous le dis, moi, ça résonne dans le chakra du plexus solaire, parce que c'est vraiment là les émotions, vous voyez, c'est vraiment à ce niveau-là. En dessous le sternum et juste au-dessus du nombril, c'est vraiment là où ça résonne. C'est important, vous avez votre place, vous avez le droit d'être ici, vous avez le droit de faire ce que vous êtes en train de faire, vous avez le droit de vous battre et surtout de défendre ce que vous avez construit et ce que vous voulez mettre en place. La carte ici, vous voyez, on parlait tout à l'heure de définir sa place et de préserver, de protéger ce que vous avez et qui vous êtes. Et ça continue de vibrer là, mais cette fois-ci, ça descend au niveau du chakra, du chakra, je ne vais pas retrouver le nom maintenant, du chakra sacré, voilà, celui de la sécurité. Donc lui, il est juste en dessous le nombril, avant le chakra racine, donc le chakra de la sécurité. Moi, il résonne parce que vraiment, la carte des ennemis, c'est ça. Si vous avez des personnes qui peuvent être sympathiques avec vous, mais en fait, derrière, ils ne sont pas si bienveillants que ça envers vous, déjà, premièrement. Ensuite, vous avez la carte de l'épée. Hein, vous connaissez l'expression « planter un poignard dans le dos ». Donc là, quand vous allez dépasser votre zone de confort, il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ça du tout. Parce que vous allez vous révéler, vous allez révéler votre lumière, rayonner, et forcément, vous allez mettre de la lumière sur leur zone d'ombre et vous allez aussi révéler peut-être leur manque de travail, leur manque de confiance en eux. Vous allez aussi leur montrer ce qu'ils n'ont pas. Donc ce sera à vous de voir comment vous allez pouvoir transmuter tout ça parce qu'il y a une très forte possibilité et probabilité que vous n'ayez pas à combattre parce que là
On a aussi le serpent qui est symbole de transformation. Vous allez peut-être les accompagner vers leur transformation, comment eux aussi ils vont pouvoir rayonner avec les capacités, les compétences qu'ils ont, les qualités qu'ils ont, qu'ils puissent tout simplement être dans qui ils sont, être dans l'être finalement, plutôt que dans le faire. Voilà, plutôt que de montrer plein de choses, de dire plein de choses, eh bien qu'ils le montrent, qu'ils le soient, plutôt que voilà, plutôt que de faire de l'esbrouf en fait, ou de porter un masque. Sois toi-même, sois authentique, laisse-moi être moi-même, authentique, qui je veux, accepte mes ressentis, accepte mes émotions, et j'en ferai de même pour toi. Et quoi qu'il en soit, même si tu n'acceptes pas mes émotions, mes ressentis, eh bien moi j'accepte les miens, et je ferai en sorte de continuer de vivre avec, même si tu ne veux pas les reconnaître. Voilà. Donc le dépassement de la zone de confort, ça va être ça. Ça va être d'aller se frotter un petit peu à l'adversité, aux gens qui sont différents de vous, et qui vont justement ne pas se laisser faire. La carte bleue, eh bien dites-moi, la carte bleue, vous avez une sublime carte. Alors on ne parle pas de la CB évidemment, mais la carte bleue c'est vraiment l'ascension. C'est vraiment aller au plus haut de ce que vous pouvez être, qui vous pouvez être, vous montez. Quoi qu'il en soit, malgré les ennemis, malgré les personnes qui parlent dans votre dos, malgré les situations qui sont inconfortables que vous avez pu vivre ou que vous vivrez encore, là pour l'instant, vous y allez, vous montez à un échelon après l'autre. Vous voyez, ce sont de tout petits échelons, donc ils sont plus faciles à monter. Vous gardez la foi, vous avancez, vous regardez derrière, vous avez réussi ça, vous continuez d'avancer, vous prenez la force et vous prenez tout ce qui vient vers vous qui est positif. Là, il y a vraiment cette notion de ouais, je vais construire quelque chose, ça va être génial parce que je le ressens comme quelque chose qui va être génial, et vous avez raison d'ailleurs. Ça va être génial, donc j'avance. Ok, je vais avoir des obstacles. Ok, je vais avoir des moments d'inconfort. Ok, il y a ci, il y a ça qui va se passer, mais j'en prends acte. Et pour moi, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du chemin. Il y aura des pierres sur le chemin, il y aura des cailloux qui vont me rentrer dans les chaussures et qui vont me faire mal aux pieds. Mais ça, c'est pas grave. Je m'arrêterai, j'enlèverai le caillou de la chaussure, je me reposerai un petit peu et je remettrai la chaussure et je repartirai. Voilà, je repartirai ressourcée. C'est ça en fait la vie. C'est une randonnée, tout simplement. C'est une randonnée. Voilà, on va dire ça comme ça. Et la carte 5, eh bien, comment on va faire pour transmuter ces changements de la nouvelle lune qui arrive et qui voilà, vous permettent de monter à l'échelle que ça soit une élévation spirituelle ou une ascension sociale. Là, il y a vraiment cette notion de monter, de continuer d'avancer, et que tout est au beau fixe, hein, parce que plus vous montez, plus vous allez vers le bleu du ciel. Donc c'est très, très positif. Là, il y a la notion de plaisir. Prenez plaisir à ce que vous faites. Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, prenez mais un kiff monumental à ce que vous faites, et prenez, prenez un kiff aussi à qui vous êtes. Kiffez-vous tout simplement. En ce moment, tous les feux sont au vert, alors profitez-en, parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez avoir un nouvel apprentissage, et voilà, il faudra retravailler, et vous serez fatigué, et etc. Donc pour l'instant, ça, vous le gardez dans un coin de votre tête, et tout le reste, eh bien, c'est que du plus. Alors, mettez dans votre sac à dos de randonnée du plus, du bonheur, de la joie, voilà, tout simplement de l'amour de la vie, de la gratitude, et allez-y, avancez. Avancez, c'est tout ce que je vous souhaite, les petites étoiles et les belles âmes. Je vous invite à vous connecter tous les jours pour les guidances quotidiennes, à laisser des likes et des commentaires, à partager aussi ce que je fais, mon travail, que ce soit sur Facebook, Instagram ou ici. Et là, j'ai un rêve fou, c'est d'avoir 700 abonnés sur la chaîne YouTube avant la fin de ce mois. Sachant qu'aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire de la chaîne, donc je le fête avec vous, avec cette guidance spéciale nouvelle lune en Verseau. J'espère que vous avez pu regarder les uns et les autres les 3 choix, et puis que vous avez pu voir les différentes publications aujourd'hui sur les réseaux, puisque j'ai publié 2 choses à l'occasion de cet anniversaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous embrasse très fort, et on se retrouve la semaine prochaine pour les guidances quotidiennes. Merci à vous tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je laisse plein d'infos dans la barre de recherche aussi, dans la barre de descriptif. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, et je souhaite au choix du papillon un excellent anniversaire et encore plein d'années devant lui, toujours accompagné de belles âmes et de petites étoiles comme vous.